Si tu fais du game et tu commences à perdre ta motivation et tu te demandes est-ce que tu as envie d'être en couple ou pas, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment prendre la bonne décision. Est-ce que c'est mieux de continuer le game ou bien est-ce que c'est mieux de se poser avec une meuf qu'on vient de rencontrer? Quand est-ce que prendre cette décision-là? Pourquoi la prendre? Et comment savoir si c'est une décision qu'on prend parce qu'on a peur ou parce qu'on a vraiment envie de le faire? Comment je peux t'aider? Moi, là, depuis un petit moment, j'ai un petit problème de volume, en fait. Où, je sais pas pourquoi, j'arrive plus à open en masse, donc du coup, il y a moins de résultats. Il n'y a pas longtemps, mon wing, il m'a forcé, il m'a pris mon téléphone à m'envoyer sur des meufs, genre toutes les 10 secondes. Et ça n'a pas été une très bonne expérience, puisqu'en fait, je me forçais et c'était vraiment automatique et c'était presque industriel. Et donc, ça n'a pas marché non plus. Et je comprends pas pourquoi je j'arrive plus à open. Je pense que c'est une peur qui revient et je sais pas trop pourquoi. Ok. À partir de quand ça a commencé? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Je sais pas s'il y a vraiment eu un élément déclencheur, mais ça faisait déjà un petit moment que j'openais beaucoup moins et que j'arrivais à trouver moins de plaisir dans ça, en fait. Où j'avais un peu des barrières limitantes qui revenaient. Ok. Est-ce que c'est lié au fait que depuis que tu as eu des résultats, c'est devenu plus dur de... Ouais, en fait, j'ai beaucoup ce truc de me dire pourquoi faire, en fait. Où ça me gêne un peu de me dire que je consomme le truc. Dès que j'ai eu des résultats, j'ai eu ce truc en mode waouh, je consomme une relation, je consomme quelque chose, et en fait, je dois directement passer à autre chose après. Pourquoi tu dois passer à autre chose? Que c'est dans la nature du game, quoi, qu'il faut continuer à open, qu'il faut continuer à close, qu'il faut continuer à faire des dates, et qu'on reste pas sur le truc, quoi, et qu'on profite pas vraiment Non. Si t'en as envie, tu peux faire ça. Si t'as envie de te poser avec une meuf, tu peux te poser. Pourquoi tu pourrais pas te poser avec une meuf? Mais parce que je suis pas encore assez bon, j'ai pas atteint les objectifs que je veux pour pouvoir m'autoriser ça, quoi. Tu vois? Pourtant, tu trouves que ça a pas de sens de continuer, donc ça veut dire que dans le fond, t'as pas envie. Donc Après, je peut-être pense que t'es assez bon pour toi, tu vois. non, mais je pense qu'il faudrait que je retrouve le fun, en fait. Que je retrouve le fun de la session, tu vois. Ou beaucoup, parce que j'ai la fréquence et j'ai entre guillemets la compétence où je sais quoi dire et tout. Mais comme je vois le truc en mode il faut le faire, c'est moins naturel que m'amuser et le faire et s'en foutre, quoi. En fait, déjà, le truc, c'est que il faut pas que tu te mettes la pression sur un certain niveau à atteindre, parce qu'il y a que toi qui sais ce que tu as vraiment envie. Et il faut pas que tu te compares aux autres. Peut-être que les autres ont des objectifs différents. Et si tu te retrouves avec une meuf et que tu te dis j'ai envie de me poser avec elle, fais-le. Genre, il faut pas que tu te brides par rapport à ça. Euh, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu commences le game, bah, t'es excité parce que t'es tout le temps en train d'apprendre des nouvelles choses et t'as cette excitation de te dire que ça va te permettre d'obtenir un certain résultat, qui une Mhm. fois que tu l'as obtenu, bah, tu perds un peu de son sens parce que tu te dis, bon, bah, c'est bon, je l'ai fait. Et ça perd de son sens et ça perd de son excitation. Mhm. Je crois que c'est Eckhart Tolle qui disait, t'as deux moyens de devenir fou. C'est de pas avoir ce que tu veux et d'obtenir ce que tu veux. Parce que quand t'as pas ce que tu veux, ça te fait chier parce que tu l'as pas. Et quand t'as ce que tu veux, ça te fait chier parce que du coup, t'as plus d'espoir en fait, t'as plus de trucs à aller chercher et tu peux rentrer dans une phase où tu te dis ok, mais à quoi bon, ça a pas vraiment de sens du coup maintenant que j'ai réussi à obtenir ce que je veux. C'est quoi la suite? Et je pense que arrive à un moment donné, et c'est pas le conseil que je donnerai à tout le monde, tu vois, mais si t'as réussi à avoir des résultats, il faut que tu ailles chercher des résultats qui sont différents et il faut que tu approches le game peut-être d'une autre façon. Il faut pas que tu te mettes la pression forcément à aborder tout ce qui bouge et à dire faut que je fasse une quantité astronomique de volume, mais plutôt que tu te dises que tu vas vraiment aborder juste les filles qui te plaisent à 100%, tu vois. Et tu te prends pas la tête et tu te mets pas la pression à dire ah là je suis pas en train de tout le temps aborder parce que t'as assez tryhard juste avant pour être dans cette position où tu peux dire bah j'aborde que les filles qui me plaisent. Et si tu sens que t'es pas du tout au niveau avec les filles qui te plaisent et que tu as besoin d'aborder plus, ça va naturellement se faire parce que tu vas dire ok. Bah, apparemment, ça fonctionne pas quand je fais ça, ça me fait chier, vas-y, je vais en aborder d'autres. En fait, te mets pas la pression sur le fait que quand t'es en session, tu dois aborder 50 000 filles. Et comprends aussi qu'il y a des phases, et il y a des moments donnés où tu vas avoir ce désir ardent de d'aborder tout le monde et que ça va t'amuser à mort. Et il y a d'autres phases où t'en auras moins envie, et c'est totalement ok, tu vois, et t'as pas besoin de culpabiliser par rapport à ça.
ça veut pas dire que tu n'auras pas de résultat et ça veut pas dire que tu vas pas prendre du plaisir. Tu peux très bien faire deux interactions, un instant date et prendre beaucoup de plaisir avec une meuf, ou tu peux dater une meuf plusieurs fois et prendre beaucoup de plaisir aussi, tu vois. Et t'améliorer en game. Tu vas aussi t'améliorer en game si tu vois une meuf, si tu vois une meuf régulièrement. Mais après, je me demande des fois, est-ce que c'est pas un peu la facilité de se dire ça, en mode, ok, je peux prendre du temps pour essayer de faire autre chose, ou, tu vois, j'ai pas atteint l'abondance, hein. J'ai pas 46 000 plans et tout, machin. Et quand tu commences le game, c'est le premier Mais truc. qu'est-ce que tu veux attendre? Dès le début, je me suis dit, Non, maintenant, maintenant. ouais, maintenant, j'ai l'impression que j'ai quand même envie d'avoir une meuf que je kiffe, qui me kiffe aussi. Mais je me dis que c'est trahir le game, en fait. Parce que je l'ai eu ça un peu et ça s'est terminé, tu vois. Mais pour moi, ça serait trahir le game que dès que Pourquoi tu ça laisses s'est le terminé? jeu, euh, longue histoire, longue histoire, longue histoire. Mais en gros, c'était pas au bon moment et ça aurait été un peu compliqué. Mais bon, ça m'a fait chier. Honnêtement, ça m'a vraiment fait chier puisque c'était la première fois qu'il se passait un truc comme ça. Ouais. Et tu vois, c'est grâce au game que j'ai eu une relation comme ça. Et là, depuis ça, je me dis, j'aimerais trop revivre un truc comme ça, mais vraiment, tu vois. Mais je me dis, en fait, c'est trahir le game que d'arrêter ce que le game m'a donné, tu vois. Mais quand j'essaye de continuer à game, mais j'y arrive pas, en fait. Et ça me saoule. Non, c'est faux, c'est une illusion, ça, mec. Tu trahis rien du tout. Le game, c'est un outil, c'est pas toi. C'est pas, il faut pas être attaché à cette identité-là, sinon tu vas loop toute ta vie et tu vas faire que open dans ta. Est-ce que tu as envie d'open dans la rue jusqu'à tes 70 piges? Tu peux, hein, tu peux, ça peut être cool, mais genre, je pense que t'as quand même d'autres aspirations à un moment donné. Et c'est totalement OK. En fait, il faut s'en servir comme un outil qui va te permettre d'obtenir un résultat. Et, et le résultat peut varier. Peut-être qu'au début, tu utilisais cet outil pour pull des meufs et pour avoir de l'expérience. Et peut-être que maintenant, bah, tu dis, OK, là, j'ai envie d'avoir une relation. Donc, tu peux utiliser cet outil pour avoir une relation. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas être excité à l'idée de sortir et d'aborder des filles parce que ton pourquoi, il est assez fort. Tant que ton pourquoi n'est pas assez fort, tu trouves pas de sens derrière l'action. Et c'est là où l'action est compliquée. Mais si tu te dis, OK, j'ai vécu ça, j'ai kiffé, ça me fait chier que ce soit arrêté, mais j'ai envie de revivre la même chose. Du coup, je vais sortir dans le seul et unique but d'avoir cet objectif-là. J'ai envie d'avoir une relation avec une meuf que je kiffe, qui me plaît vraiment. Et le fait de sortir va être aligné avec ça. Donc tu sors, tu vas en soirée, tu sors avec tes potes, avec tes wings, tu abordes les Mhm. filles qui te plaisent. Et quand tu parles aux filles, toujours dans ton esprit, tu te dis, OK, est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie d'aller plus loin? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait correspondre à mes critères? Si la réponse est oui, bah tu continues avec elle. Si la réponse est non, tu te souhaites une bonne journée et tu te casses, tu vois. Et ça va être beaucoup plus excitant que d'aborder des filles qui te plaisent pas forcément et de pousser dans des interactions parce que tu dis, faut que je poule juste pour avoir la référence alors que tu sais que tu vas pas forcément aller plus loin avec elle et que c'est pas une vision que tu veux. Il faut que le game soit un outil pour alimenter ta vision. Et c'est comme ça que tu vas retrouver l'envie de faire du volume, tu vois. Moi, les raisons pour lesquelles je fais du game ont changé tout le long de mon parcours, mais j'ai toujours fait du game. Genre, quand j'ai commencé, je voulais juste être sociable, être drôle. Ensuite, d'ailleurs, je voulais impressionner mes potes, je pense au début, c'était plus important même que d'avoir des meufs. Je voulais prouver aux gens que j'existais. Ensuite, je voulais pouvoir rentrer avec des filles régulièrement. Ensuite, je pouvais me dire que je pouvais avoir une relation avec n'importe quelle fille quand je voulais. Ensuite, j'utilisais le game pour me dire que je pouvais coacher des gens, les aider à faire ça. Et tu vois, genre, les raisons pour lesquelles je sortais étaient tout le temps différentes. Là, je peux gamer, par exemple, pour faire des caméras cachées pour mon business. Et aujourd'hui, le game, je l'utilise. Je sors tous les jours juste faire des pas. Je sors faire 10 000 pas, donc je sors 1 heure par jour. Et si je vois une fille qui me plaît, je l'aborde. Des fois, j'aborde aucune fille. Je suis sorti hier, j'ai abordé aucune fille. Je suis sorti avant-hier, j'ai abordé une fille. Et ça me va largement, tu vois. Je me dis juste, il y a vraiment une fille qui me plaît, j'y vais. Et puis je vois ce qui se passe. Et puis peut-être je vais faire un date avec elle, peut-être pas, je m'en fous. Et les week-ends, j'ai juste envie d'avoir une petite aventure sociale, tu vois, et de game pour m'amuser. Mais sans plus, tu vois. Parce que pour l'instant, je suis pas forcément animé à l'idée d'avoir une relation ou bien même de coucher avec plein de filles. J'ai des filles avec qui je peux coucher, je peux en rencontrer très facilement, je m'en fous. Du coup, le game, c'est juste un extra dans ma vie et je suis concentré sur autre chose, sur faire des steps et faire des séances de muscu. Et plus tard, probablement qu'il y aura un moment où je vais me dire, OK, là, j'ai envie de game et pendant un mois, je vais faire que ça, tu vois. Et dans tous les cas, c'est OK. Faut juste que Mhm. tu l'utilises comme un outil. Et peut-être que là, bah, j'ai diminué le volume. Ça m'empêche pas du tout d'avoir des résultats. J'étais à Budapest la semaine dernière et je suis rentré avec 4 meufs. Et c'était ultra cool.
mais j'ai pas forcé plus que ça, tu vois, j'ai pas fait un volume indécent. Euh, j'ai juste game naturellement et spontanément. Et quand j'étais dans une interaction avec une meuf qui me plaisait pas, je me cassais. Quand j'étais dans une interaction et à un moment donné, j'étais avec une meuf très très fraîche, mais une attitude chiante, tu vois. Par exemple, je la présente à mes potes et elle regarde pas mes potes dans les yeux, tu vois, elle est vachement dans le jugement. Et je sais que je peux la pull, mais en même temps, ça me casse les couilles qu'elle se comporte comme ça avec mes potes. Du coup, je l'étais, je lui ai dit non, franchement, vas-y, j'ai pas envie de passer ma soirée avec toi, je suis allé ailleurs. Et peut-être que si j'étais dans mes débuts de game, bah, j'aurais poussé la ref à fond pour Mhm. voir, pour apprendre des choses, tu vois. Mais aujourd'hui, je le fais pas parce que c'est pas mon objectif du tout de pousser la ref à fond. Je l'ai fait largement assez de fois. Euh, Maintenant, je veux juste avoir des connexions avec des filles qui me Mhm. plaisent et éventuellement rentrer avec elles, mais sans me prendre la tête plus que ça. Et je pense dans les mois ou années à venir, je vais plus chercher une relation plutôt que de pull encore une 400e meuf, quoi. Mhm. Oui, je pense que c'est une question de purpose qui est pas vraiment alignée. Et c'était la question de est-ce qu'on a le droit d'avoir un purpose différent alors qu'on est Bien quand sûr. même dans une phase d'apprentissage où moi, j'ai pas ton expérience et moi, ça fait même pas un an, quoi. Je te rends compte? Donc, je me dis, ben, je devrais toujours être dans le truc de pousser les rêves, d'enchaîner, tu vois. Ouais, mais c'est un outil, tu vois. Il y en a qui font de la muscu pour devenir Mister Olympia, il y en a qui font de la muscu pour avoir des abdos, il y en a qui font de la muscu juste pour se sentir bien dans leur peau, tu vois. Donc ils vont Mhm. utiliser cet outil différemment. Et il faut pas que le mec qui a envie juste de se sentir bien va regarder le mec qui va être Mister Olympia et il se dit putain, je suis une merde parce que je m'entraîne pas autant que lui ou parce que je me mets pas des stéroïdes dans le cul, tu vois. Donc Ouais. si tu commences avec un objectif et après tu bifurques sur un autre et tu reviens dessus, mais le plus important c'est que tu l'utilises d'une façon saine en fait. C'est malsain de, de te dire que tu as envie d'être bien dans ta peau et de te comparer à Mister Olympia et de te mettre des stéroïdes dans le cul. Genre, c'est pas quelque chose de sain, tu vois. C'est pas ce que tu veux, c'est pas vraiment toi, et même ça va se ressentir avec les filles. Un des trucs les plus importants, c'est la congruence, et tu peux pas être congruent si tu fais pas ce que t'as vraiment envie de faire dans ta vie avec les meufs, elles vont le ressentir dans les interactions. Donc c'est pour ça que des fois, et c'est pas le conseil que je donnerais tout le temps, si t'es en train d'apprendre le game, fais beaucoup de volume, mais des fois ça vaut le coup de faire moins de volume parce que t'es plus congruent et tu vas avoir plus de résultats en faisant moins de volume. Ok, Surtout si là, toi, t'as vraiment envie enfin, t'as envie de vivre une relation comme ça, c'est ce qui t'anime, utilise les games pour faire ça et tu vas en apprendre beaucoup plus que si t'abordais plein de filles dont tu t'en foutais, tu vois. ok, merci. De rien, avec plaisir. Hop hop hop, je sais que t'es sur le point de quitter la vidéo, mais écoute bien ça. Benjamin, grâce à notre accompagnement privé, le mentoring révélation, a réussi à ramener 5 filles chez lui en une semaine et à conclure avec elles. Avant de nous rejoindre, il pensait que c'était impossible pour lui, mais nos méthodes lui ont permis d'obtenir des résultats qu'il n'aurait jamais imaginés. Si toi aussi tu veux transformer ta vie amoureuse et vivre ce genre d'expérience, réserve ton appel gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Les places sont limitées, alors ne tarde plus à changer ta vie amoureuse.